Bonjour chers amis internautes, nous sommes de retour avec un nouveau podcast, aujourd'hui toujours sur l'entrepreneuriat, sur les astuces, les conseils pour pouvoir mieux gérer son entreprise et pour pouvoir mieux démarrer son entreprise. Comprenez que ces podcasts ont pour vocation de vous orienter, mais surtout dans une logique très décontractée. C'est-à-dire que l'entrepreneur, vous ne devez pas le prendre comme un challenge redoutable. Il faut le faire avec beaucoup de gaieté de cœur. Il faut le faire avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment développer une relation de confiance avec vos clients. Comprenez que vos clients sont la cause même de la création de votre entreprise. Donc, ce que ça veut dire que le client doit être au centre de votre stratégie de développement de votre entreprise. Parce que à la fin de la journée, vous faites un produit pour le vendre à votre client. Vous mettez en place un service pour le vendre à votre client, le proposer à votre client. Donc, il est extrêmement important déjà de comprendre qui sont vos clients. Quels sont les besoins de votre client que vous voulez satisfaire. Améliorez votre produit en fonction de la psychologie de vos clients. Donc, il est extrêmement important de comprendre la psychologie de votre environnement, la psychologie de vos clients et d'ajuster votre produit en fonction. Si vous prenez votre client, si votre client devient le centre même de votre stratégie de développement, vous êtes sûr que vous allez toujours pouvoir satisfaire vos clients. Et si vos clients sont satisfaits, la relation avec le client sera toujours au beau fixe. Il peut y avoir des situations où vous avez des frustrations, où le client a des frustrations dans cette relation-là. Rappelez-vous toujours cette règle-là. Le client est roi. Et même quand vous pensez qu'il n'est pas roi, rappelez-vous la première règle. Le client est toujours roi. Et ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire nécessairement que le client ne peut pas avoir tort. Il peut avoir tort. Mais c'est comment vous allez expliquer au client qu'en réalité, il a tort est extrêmement important parce que le client n'a jamais tort. Mais vous devez pouvoir lui expliquer pourquoi il y a eu tel ou tel manquement et que vous allez rectifier. Mais il va comprendre dans la démarche que peut-être que la faute vient de lui, mais vous allez rectifier ça tout de même. Et là, vous gagnez un point très important chez votre client parce qu'en réalité, vous ne lui rejetez pas la faute, vous lui expliquez comment c'est ses produits et il verra qu'effectivement, s'il a une part de responsabilité, il verra bien sa part de responsabilité. Mais à la fin de la journée, le client veut que le problème soit résolu. Et vous aussi, vous voulez que le problème soit résolu. Donc, la communication avec vos clients est extrêmement importante quand il y a certaines difficultés à résoudre. Mais rappelez-vous, votre mission, c'est de satisfaire votre client. Donc, de trouver les moyens, même après explication, de rectifier. C'est de toujours dire au client que vous allez régler le problème en lui expliquant après comment c'est ses produits. Mais l'objectif, c'est que le client comprenne que vous, votre mission, c'est de régler le problème. Et dans ces conditions-là, vous êtes sûr de toujours avoir une relation excellente et parfaite avec votre client. Rappelez-vous toujours, votre entreprise n'est viable que parce que vous avez des clients. Votre premier financement, ce sont vos clients. Vos premières ressources, ce sont vos clients. Votre raison d'exister, ce sont vos clients. Et si vous avez compris ça, je pense que vous avez compris l'essentiel même de la création de votre entreprise. C'était la Minute Stan pour les conseils et les astuces en entrepreneuriat. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets aussi intéressants que celui-là. Bonne journée et à la semaine prochaine.